La girofle sèche devant les maisons en attendant d'être vendue sur les marchés. Cette année, la récolte a été cruellement réduite à cause du cyclone. Le Bacor sonne le rassemblement des villageois. Une tromba est arrivée dans le village. Seules les femmes pourront assister à ce rituel de possession où la tromba, une médium douée pour l'invocation, va entrer en transe et se laisser dominer par l'esprit d'un ancêtre. Quelqu'un est malade, par exemple, on s'adresse directement à l'esprit en demandant qu'est-ce qu'on peut faire, quel genre de médicaments, pourquoi cette personne est tombée malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle guérisse. Là, ce sont les chants, puis c'est une force en elle, hein, c'est pas n'importe qui peut entrer en transe comme ça. La voix de l'ancêtre s'est incarnée dans le médium. Michel est sollicité pour venir au centre du cercle. Le Toum me réclame, il me demande d'aller là-bas, je sais pas pourquoi. Moi j'aime pas trop ce truc-là, moi. Dans l'irrationnel comme ça, le truc que je maîtrise pas, tu vois, j'aime pas trop. J'ai une éducation quand même, comment on dit ça, cartésienne. À Sainte-Marie, les croyances occultes ou surnaturelles font partie du quotidien. On les retrouve chez les guérisseurs, avec leur médication secrète et leur pouvoir de guérison par les mains. D'autres se disent l'incarnation d'une reine ou d'une princesse. Toi, mal de cœur, hein? Et invoquent en guise de divination le soleil et la lune, considérés comme la source naturelle et matérielle de la vie. Parfois, une douce folie guette ces intercesseurs mystérieux. Tu vois bien? Oui. Mon soleil, le bleu, l'argent, c'est à moi. La terre, c'est à moi. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, l'étoile, la pluie, le vent, la mer, la rivière, l'arbre, la forêt. Et tout ça, c'est à moi. Moi, la reine. Reine, il s'appelle. C'est belle, comme mon nom. C'est moi princesse, comme ça. Je reste. Ange Bruno, je t'honore. Oh Bruno, je t'honore. Je t'honore. Je t'honore. Oh Bruno, Marie-Isabelle s'est offert la télévision. Normal pour une princesse. Mais elle attend toujours la fée électricité. Son royaume dérisoire fait parfois des envieux. Plus d'une fois, paraît-il, on a tenté de se débarrasser d'elle. Une petite habitude dans l'île. Chaque coin, sa façon de tuer. Hein. Les États-Unis, c'est le colt. Hein, chacun son pays. Ici, c'est le poison. Un caféier. Tu vois, regarde, un caféier, la fleur. Mais la racine du caféier, c'est un poison mortel. On tue beaucoup, c'est par jalousie, beaucoup par jalousie. Comme il n'y a jamais d'autopsie de fait, voilà quoi. Le moteur de la jalousie, il suffit que quelqu'un aille pêcher à chaque fois qu'il rentre, il attrape plus de poissons que l'autre par exemple, ou bien qu'il s'est fait construire une maison plus belle que les autres. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans les villages, il n'y a rien qui sorte du lot parce qu'on a peur de faire mieux que le voisin, quoi. C'est la mentalité d'ici. Un exemple. Corinne s'était taillé un joli succès en fabriquant elle-même des vêtements vendus aux premiers touristes de l'île. Sa boutique, en plein centre-ville, marchait bien, sans doute trop. Le propriétaire s'est arrangé pour la fermer. Elle a dû alors se rabattre dans sa maison, jolie mais moins bien placée. Grâce à cette machine à coudre que j'ai gagné ma vie, j'arrive à construire ma maison, rembler les terrains où j'habite. Et maintenant, je laisse ici comme souvenir, comme patrimoine pour moi. Ça fait 20 ans que je couds avec cette machine. C'est grâce à elle que j'ai réussi à réussir ma vie. Donc, la maison où j'habite maintenant, là,
Toutes les planches, tous les bois, tout ce qui s'ensuit, c'est cette machine à coudre. Corinne s'est trouvé un nouveau compagnon, un Suisse, très jeune retraité du bâtiment. Un homme utile quand il s'agit de bricoler dans la propriété. Son calme tranche face au caractère bouillonnant de Corinne. Regarde ça, Émile, ça c'est ma nouvelle création, une robe magique. On dirait pas une robe au début, voilà. On dirait qu'un tablier. Un bout de tissu, quoi. Un bout de tissu, Ouais. quoi. Et tu les poses direct. Après, tu fermes, c'est magique. Ouais. Et tout de suite, c'est une robe. Tu attaches et voilà. Ouais, c'est sympa. Sympa. J'aime bien. Corinne a été une des figures des fêtes saint-mariennes. Personne n'a oublié la jolie fille qui débarquait dans les soirées, vêtue de ses robes poulpe et de ses pantalons requin-marteau. Elle se mettait un peu trop en avant aux yeux de certains. Les hommes ici à Madagascar, les femmes, ils n'aiment pas avancer par rapport à eux. Toujours les femmes, c'est soumise, quoi. C'est ça. Voilà. Il y a même une jalousie en fait des hommes pour les femmes. Oui, ça existe, ça. Donc, il peut t'abattre avec autre chose, hein. C'est pas forcément à la maison, mais même au niveau de... Par exemple, tu vas à l'administrative, il y a les mecs qui sont dans le bureau, les hommes dans le bureau, tu prends le papier, là, il veut te faire tourner en rond, te faire les zigzags. C'est la marque qu'il est jaloux de toi, que tu as réussi, c'est ça. Ce matin, les femmes qui défilent sur la route ne portent pas les robes de Corinne. Elles ont revêtu leur paréo le plus coloré pour aller au cimetière, lieu sacré. Un hommage va être rendu aux ancêtres, avec une cérémonie qui n'existe qu'à Madagascar, le Famadina, c'est-à-dire le retournement des morts. Le retournement de mort se fait que, une fois qu'ils sont morts, on les a mis dans une oubliette. 5 ou 6 ans après, donc il faut qu'ils revivent avec les membres de la famille, c'est-à-dire les enlever de l'oubliette pour que toute la famille puisse les visiter. Pour les ossements, les femmes doivent nettoyer les os des femmes et les hommes les os des hommes. Et c'est interdit de les regarder étant donné que c'est comme si on déshabillait une personne, quoi. C'est pour ça qu'on les entoure de paréo. C'est pour que ce ne soit pas visible par tout le monde. Dans de longs discours, les familles évoquent à nouveau le souvenir de leurs chers disparus. Le fait qu'on mette de l'argent dans la tombe, c'est une demande, quoi, de quelque chose de bien. C'est que ce soit des femmes en mariage, des enfants dans les écoles, des projections d'une vie meilleure. Après le retournement, place aux chants et aux danses pour fêter les ancêtres. À Sainte-Marie, la mort n'est pas triste. Elle est simplement la continuité de la vie. Un proverbe malgache dit même que ceux qui sont partis n'ont qu'une avance de temps, car la route est commune. Cette procession ira jusqu'à la ville, où elle se disloquera, peu à peu. Ambodifoutre est la capitale de l'île, une capitale minuscule avec seulement 2000 habitants. Les Saint-Mariens peuvent se permettre de vivre à l'extérieur et empruntent chaque jour la digue. D'autres arrivent du continent par bateau. Voici Anita, une jeune malgache. Elle aussi a décidé de tirer parti de cette île qu'elle aime tant. Je suis venue ici, c'était en 2002, j'étais encore très petite, mais tout de suite, quand j'ai vu l'île, tout de suite, j'avais toujours envie d'y revenir et je passais toujours mes vacances ici. Et là, ça fait déjà 2 ans que je vis ici, je travaille ici et j'ai plus envie de quitter l'île. Toutes les marchandises transitent par le port sur des bateaux surchargés. Le marché d'Ambodifoutre est le seul lieu de commerce de l'île.